La BBC renouvelle ses avertissements le 20 avril. Les attaques dirigées contre les centres ferroviaires en France et en Belgique seront intensifiées au cours des semaines qui vont suivre. Il s'agit de disloquer les moyens dont dispose l'ennemi pour concentrer ses troupes et son matériel. Pour atteindre ce but, il faut accroître et maintenir le poids de ces attaques. Nos pilotes se rendent parfaitement compte qu'il y va de la vie et des foyers de nos alliés. Ils prendront donc le plus de précautions possible. Mais inévitablement, l'étendue de ces attaques doit aggraver les souffrances de vous, nos alliés, endurés avec tant de courage dans cette guerre. Nous connaissons les difficultés extrêmes qui, à l'heure actuelle, entravent une évacuation de la population civile. Malgré tout, nous vous demandons avec insistance de faire l'impossible pour vous éloigner immédiatement du voisinage de toutes les installations ferroviaires. Avec la même insistance, nous faisons appel à ceux d'entre vous qui se trouvent dans des régions abritées pour accueillir chez eux ceux qui sont obligés de se déplacer. Tous les points vitaux des chemins de fer en France et en Belgique vont être soumis à de lourdes attaques aériennes au cours des semaines qui viennent. À ce moment, la tornade a surgi tout à coup. La tornade a couvert le tam-tam et couché les bambous. Et la grande idole rouge aux yeux luisants, la grande idole rouge en s'écrasant, emporta dans les flots le chant si doux. Zumba, zumba, écoute-moi. Dans la nuit du 20 au 21, le nord de Paris est inclus dans le bombardement de La Chapelle. Pierre Laval souligne ce premier raid contre la capitale. À cet instant où le deuil accable tant de familles françaises, ma pensée est près d'elles. Ma sympathie émue va à ceux qui pleurent. Ma reconnaissance à tous ceux qui se dépensent pour soulager leur misère. Demain, dans un cimetière de la banlieue parisienne, Philippe Henriot s'inclinera en mon nom et au nom du gouvernement devant nos morts. La guerre que je hais prend le caractère le plus odieux lorsqu'elle est dirigée contre des populations civiles impuissantes à se défendre. Ce bombardement de Paris sera l'occasion pour le maréchal Pétain de venir rendre son unique visite à la capitale le 26 avril. Jean-Hérold Paqui nous dépeint la cérémonie. Tout le monde est présent et derrière nous, juste derrière nous, des familles en deuil. Les familles de ceux pour lesquels on prie, les familles de ceux pour lesquels est venu spécialement le maréchal Pétain, chef de l'État, à Paris. Le cardinal Suard accueille le maréchal à Notre-Dame. Dans votre dernier message, monsieur le maréchal, vous avez dit qu'à la France reste son âme. Une âme qu'on ne saurait tuer. Cette âme vit ici. Elle s'est dressée dans la souffrance. De la fenêtre de l'hôtel de ville, le maréchal s'adresse aux Parisiens. C'est impossible, c'est très nombreux. Mais je ne voulais pas passer à Paris sans venir vous saluer, sans venir me rappeler à votre souvenir. Du reste, une circonstance malheureuse m'y a amené. Je suis venu ici pour vous soulager de tous les maux qui pleuvent sur Paris. J'en suis encore très attristé. Mais c'est une première visite que je vous fais. J'espère bien que je pourrai venir facilement à Paris, sans être obligé de prévenir mes gardiens que je viendrai. Je serai donc tout à l'aise. Et alors, aujourd'hui, ce n'est pas une visite d'entrée dans Paris que je vous fais. C'est une petite visite de reconnaissance. Je pense à vous beaucoup. J'ai trouvé Paris un peu changé, mais soyez sûr que dès que je pourrai, je viendrai
Et alors, ce sera une visite officielle. Alors, à bientôt, j'espère. Et le maréchal s'est découvert pour saluer la foule. Philippe Henriot insiste sur la ferveur de l'accueil de Paris au maréchal. Le voyage du maréchal à Paris, les ovations qui l'ont salué sur son parcours, celles qui ont marqué son départ de Vichy et l'ont suivi sur la route de l'Île-de-France, tout cela gêne terriblement les fonctionnaires de M. de Gaulle. Je ne reproduirai pas les petites infamies qu'ils ont émises à ce sujet. Le nommé Pierre Bourdon a consacré son bourdonnement quotidien à ce voyage et aux commentaires que j'en avais faits. Le maréchal n'était-il pas prisonnier? Comment pourrait-il se rendre à Paris? Comment pourrait-il quitter Vichy? Et voilà que le maréchal va, vient, circule, parcourt Paris. C'est à vous décourager de faire de la propagande gaulliste. Le bruit des acclamations de Paris couvre les filets de bois vinaigrés des perroquets encagés par Grenier et Marty. À croire que le dieu des gaullistes refuse de reconnaître les siens. J'ai pleuré sur tes pas, en murmurant tout bas, la prière d'adieu d'un départ douloureux qui m'emplit de détresse. J'ai pleuré sur tes pas, voyant mourir déjà. Pendant quelques semaines, le maréchal sera contraint par les Allemands de résider près de Rambouillet, car ils craignent qu'il gagne une zone de maquis lors du débarquement. Vers ton nouveau destin, vers ton rêve incertain, tandis que tu partais, moi tout seul je restais, fixant avec tristesse. Le chef de l'État en profite pour rendre visite à Rouen et surtout à la Lorraine. Le 26 mai, il est à Nancy, d'où il regagne Vichy. Ancien, tout à l'heure, par votre choix, vous m'avez appelé. Eh bien, le maréchal, le voici. Ne croyez pas que ce soit facile de venir jusqu'à vous. J'ai eu bien des pourparlers avant d'arriver jusqu'ici. Ça a été assez difficile. Mais enfin, j'ai réussi à m'échapper et à venir jusqu'à vous. J'ai pensé que c'était de bon augure, et toutes les fois que j'en ai eu l'occasion, je suis venu ici. J'y suis venu avant les guerres, je suis venu pendant la guerre, j'y suis venu après la guerre. Et toutes les fois que je le peux, vous voyez que tout le monde s'intéresse à vous. Même les aviateurs. Mais soyez tranquille, tant que je serai là, vous n'aurez pas de mésaventures. Je ne dis pas en cela qu'ils me l'ont promis, parce que je ne suis pas rentré en contact avec eux. Voilà tout. Soyez sans inquiétude. La popularité du maréchal est évidente. Malgré les attaques de la BBC, malgré l'impopularité de Laval, malgré la crainte inspirée par la milice, malgré la crainte inspirée par la résistance. Beaucoup de Français souhaitent l'apaisement et redoutent la guerre civile. On dit la messe dans certains maquis, comme on l'a dit pour la milice. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de la très sainte Trinité. La messe et les vêpres sont de la fête. La messe qui se célèbre actuellement est dite pour le repos de l'âme des francs-gardes tombés au service du pays. Ce soir, à 17h, exercice du mois du Sacré-Cœur, à la suite du chant de vêpres et salut du Saint-Sacrement. Jeudi 8 juin est la fête du Saint-Sacrement.
messe de communion aux heures habituelles, à 9 heures grand-messe qui sera en même temps la messe des enfants.